To act in the house of the Lord, and the Lord will react. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Voilà, nous avons des invités ce matin. On va leur donner l'occasion de se présenter. We have some guests this morning, so we're going to give them the opportunity to introduce themselves. Il y a nos frères qui sont là. We have some brothers here in the house. Voilà. We'd like to Ils vont dire qui les a invités, leur nom. Please come forward, please. Hallelujah. let's clap for Hallelujah. that is visiting us today, please. Hallelujah. Give a round of applause for our brothers who is among us today. Merci, Seigneur. They're going to tell his name and who invite him. Merci, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. To you, brother. Hallelujah. Amen. Wow, just the time my mommy and dad. Hallelujah. My name is Kaden. Nice to meet you. Hallelujah. Merci, Seigneur. My name is Kelvin. Mon nom est Calvin. Hallelujah. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. God bless you, God bless Kelvin. you. God bless you. Voilà. Hallelujah. C'est un serviteur de Dieu. Oh, He's a servant man. of God. Il a croisé Mary He met Mary et il a dit, je sais que tes parents sont serviteurs de Dieu. and they are a servant of God. C'est ce que Dieu m'a dit. I said, that's what the Lord told me. Donne-moi l'adresse de l'église, je vais visiter l'église. Give me the address of the church and I will visit the Dimanche church. dernier, il est venu, malheureusement, il a atterri en haut. Last Sunday he did come, but unfortunately he went to the wrong place. Et comme là-bas, c'est des gens qui font la récupération, voilà, ils n'évangélisent pas, mais ils récupèrent les brebis. Yeah, so he wasn't redirected. Yeah, donc il a raté le culte et ce matin, il est au milieu de nous. So this morning he was the first person On here. acclame le Seigneur. Let's clap. Nous avons un nouveau visiteur aussi. Oui, c'est notre beau, c'est le frère Eric. Oh, Brother Aaron, you can come forward. Say it. Ah voilà, yeah, il sait qu'il est arrivé. Hallelujah. C'est le grand frère, le frère l'aîné de maman Yvette. He's not the Voilà. Ah, le second. Que le Seigneur te bénisse. He's not that much of a Voilà, il stranger. est venu directement de la du Congo RDC. He's not that much of a stranger. Once in a while he will visit. Yeah. He's the brother of our mother Ngakoso. Voilà, il était là au mariage. So if you remember, he was at the wedding and went C'est back lui to que papa Africa. avait envoyé. Voilà. He was the one that was sent Voilà. by the family. He Voilà. was representing Voilà. the whole family. back Que le home. Seigneur te bénisse. Bonne arrivée au milieu de nous. May the Lord bless you, Eric, and Voilà. welcome back Te again. présenter pour You can te introduce connaître. yourself. Je m'appelle Eric Mungomba Kitenge. My name is Eric Mogumba Kitenge. J'enseigne à l'université à Kinshasa. I'm a teacher at the Kinshasa University. Je suis venu dans le cadre d'une conférence I internationale. actually came in this time so in a conference. Je finis maintenant le mercredi, je vais encore prendre l'avion et partir. I'm actually done with the conference, the reason why I came, and next Wednesday I should get back to the plane and go back to Africa. Mais j'ai toujours été heureux chaque fois que je suis ici de venir prier ici. But it was always a joy for me every time that I come to the United States to come in this house and pray. Je commence même à me demander est-ce que chaque fois que je viens ici, ce n'est pas encore un prochain visa. Hallelujah. Because I notice that every time I come in here and when I go back, it's going to be another visa that is granted to me to come back. Amen. Merci beaucoup. Thank you C'est so pas moi much. le prédicateur. I'm Je not the m'arrête là. preacher, so I'm going to stop Je right suis here. vraiment content d'être avec Just vous to et de let prier you- avec vous. Just to let you know that I'm joyful to be among Amen. you. Que le Seigneur Give te a round of bénisse. applause again. Applaudis pour le Lord. Hallelujah. J'ai demandé à maman Nathalie de se rapprocher de notre frère. Hallelujah. Voilà, I'm not gonna- pour traduire. I'm going to ask Mama Natalie to come closer to our guest so she can translate Yeah. to him directly. Yeah. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Maintenant est venu le moment de partager la parole. Now came the moment to share the word. Nous allons demander à la prophétesse de nous servir ce matin. De nous We're going to ask the édifier. prophetess
to come and give us the word to edify us this morning. Yeah. Donc on acclame le Seigneur pour sa Let's clap servante. for his servant. Voilà, la prophétesse Léocadie Koulou. Prophetess Leokedi Ulu. Voilà, la maman de la maison. The mother of the house. Maman prophétesse, maman pasteur. Voilà, Mother pastor. que le Seigneur te bénisse. Hallelujah. May the Lord bless you all. Amen. Hallelujah. On va prendre quelques minutes pour faire un chant d'adoration. Hallelujah. We're going to take a few minutes and sing a worship song. We're going to sing our singing house. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Jésus, je n'ai autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oh Seigneur, Let's pray for the word of God. Seigneur, nous te disons merci. Béni sois-tu pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour. Merci, Éternel de Tout-Puissant, pour ta protection divine. Merci, Jésus, rien que pour le souffle de vie. Seigneur, maintenant que nous allons écouter ta parole, dispose nos cœurs, dispose notre entendement, Seigneur. Que je sois effacé, l'Éternel Dieu, mon roi. Que la chair soit crucifiée, Papa. Et que ton esprit s'imprègne dessus, Seigneur. Afin que ta parole qui sort à travers moi ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité et je paralyse tout esprit de distraction, tout esprit de raisonnement, tout ce qui cherchera à voler la parole aux oreilles et au cœur des enfants de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Je prends quelques minutes pour vous dire que je suis reconnaissant à Dieu pour votre présence dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce mois de novembre est un mois en fait qui est dédié à être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Amen. Chaque occasion est bonne pour être reconnaissant au Seigneur. Amen. Amen. Mais ces derniers temps en particulier, quand je regarde à tout ce que le Seigneur fait pour nous, fait pour l'Église, fait à travers l'Église, dans la vie des enfants de Dieu, je ne peux que glorifier le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons, le Seigneur va nous parler sur comment nous devons être reconnaissants. Alléluia. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est Soyons reconnaissants. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé à dire merci. Alléluia. Soyons reconnaissants à Dieu. Alléluia. Amen. Mais le titre, c'est Soyons reconnaissants. Amen. Amen. Vous savez, parfois, quelles que soient les frustrations, quel que soit le fait que certaines de nos prières ne sont pas exaucées parfois au moment où on veut, il y a des moments où c'est un peu difficile d'être reconnaissant.
Mais que cela ne nous empêche pas d'être reconnaissants à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le fait que certaines de nos prières ne sont pas exaucées, que cela ne nous empêche pas de prendre le temps de dire merci à Dieu. Alléluia. Non seulement à Dieu, mais quand le Seigneur utilise quelqu'un, quand Dieu utilise quelqu'un comme un canal pour être une bénédiction pour toi, pour t'aider dans une situation, pour débloquer quelque chose qui t'est bloqué dans ta vie. Non seulement il faut être reconnaissant à Dieu, mais il faut aussi prendre le temps de dire merci à cette personne que le Seigneur a utilisée. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc ce qui fait que notre message d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Luc. Alléluia. Le livre de Luc, dans le chapitre 17, du verset 11 à 19. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux, c'est-à-dire 1, 2, 3, jusqu'à 10, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. C'est un passage qui est profond. Alléluia. C'est vraiment un passage qui est profond. Je glorifie le nom de Dieu. Parce que moi-même, en étudiant ce passage-là, c'est un peu difficile pour moi de terminer la lecture ou la préparation. Parce que chaque fois que j'arrivais à chaque verset, je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler de la bonté de l'Éternel dans ma propre vie. Alléluia. Je ne pouvais pas m'empêcher à chaque verset de couler les larmes pour dire gloire à Dieu. Alléluia. Parce que je sais où le Seigneur m'a enlevé. Alléluia. Alléluia. Je sais où le Seigneur m'a enlevé. J'étais dans la poussière. J'étais dans la poussière en Côte d'Ivoire. J'étais dans la poussière. Quand je dis la poussière, je n'ai pas honte de dire la poussière. Ça ne veut pas dire que j'avais la poussière sur moi. Mais ce que j'étais n'est rien à côté de ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis, j'étais dans la poussière. Je n'ai pas besoin de dire ce que mes parents étaient. Moi-même, ma personne dit que j'étais dans la poussière. J'étais perdu. J'étais dans le péché. Mais Jésus a eu pitié de moi. Alléluia. Tout pendant la préparation de ce message-là, c'était difficile pour moi de continuer parce qu'à chaque verset, l'Esprit de Dieu me rappelait des actions que Dieu avait posées dans ma vie. Alléluia. Je glorifie le nom du Seigneur. Soyons reconnaissants. Alléluia. Soyons reconnaissants. Vous savez, je suis allé dans une école, je vais donner un exemple. Je suis allé dans une école, ça dit à l'internat, une école catholique qui s'appelait Sainte-Marie. Alléluia, en Côte d'Ivoire, comme vous dites. Voilà, et j'avais une maîtresse là, parfois pour nous, un professeur, parfois pour nous punir. Elle nous faisait copier, merci et pardon sont deux mots qui sont bons. Alléluia. Merci et pardon sont deux mots qui sont bons. C'était une manière dans cette école-là de nous inculquer l'habitude de non seulement apprendre à dire merci de manière régulière, mais aussi à savoir se repentir ou à reconnaître son tort lorsque nous avons tort. Alléluia. Ça faisait que parfois, pour écrire, parfois nous faisions copier 200 fois. Alléluia. Mais 200 fois là, ça fait que
qui m'a montré comment on peut écrire avec 2 bics. Donc tu écris 100 fois et ça devient 200 fois. Alléluia. Alléluia. Mais je pensais que c'était à l'école seulement que ça allait se passer. Donc une fois quand j'étais à la maison, mon papa a vu la feuille où c'était écrit merci et pardon sont 2 mots qui sont bons. Alléluia. Donc une fois il avait fait quelque chose et j'avais oublié de dire merci. Pourtant je n'étais plus à l'internat, je n'étais pas à l'école, j'étais maintenant à la maison. Il m'a fait copier sans savoir combien de fois on nous disait de faire copier ça. Il m'a fait recopier 200 fois. Merci et pardon sont 2 mots qui sont bons. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte que c'est 2 mots avec lesquels un enfant de Dieu ne peut pas s'empêcher de marcher. Alléluia. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas ne pas avoir merci et pardon sur ta langue chaque jour de ta vie. Alléluia. Si tu penses que tu n'as pas de raison à dire merci au Seigneur, le simple fait de te lever le matin et avoir le souffle de vie, merci doit sortir de ta bouche. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis le Seigneur nous a bénis. Vous savez quoi? Dieu nous a créés pour une raison bien précise. Jésus-Christ, il nous a créés pour une raison bien précise. La Bible dit que c'est pour nous adorer. Dieu veut qu'on l'adore. Alléluia. Le Seigneur veut être adoré. C'est la raison principale pour laquelle il nous a créés. Tout le reste, ça suit. Mais la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est de l'adorer. Alléluia. C'est parce que Satan voulait se faire adorer qu'il a été précipité du ciel. Amen. Alléluia. C'est parce que Satan voulait prendre la place de Dieu pour récupérer l'adoration. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a fait un coup et il a balancé hors du ciel. Il a déchu de son gouvernement. Alléluia. Amen. Sinon il était un prince de lumière. Amen. Alléluia. Je voulais glorifier le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Pendant que maman est en train de prêcher, il m'a dit nous avons une bonne raison d'être reconnaissant envers Dieu. While mother is preaching this morning, the Spirit is leading to me to stop and take a few minutes Tu vas avancer. to glorify the name of the Lord. I need to testify. Josiah. I'm going to call Josiah. Voilà. Tu vas te mettre devant. Voilà, cet enfant, le 22 octobre dernier, il a eu 11 ans. This child, last 22nd of October, this past 22nd of October, he turned 11 years old. Voilà. C'est une bonne raison pour notre famille d'être reconnaissant à Dieu. It is a good reason for our family to be grateful to God. À l'âge de 2 mois, when he was 2 months old, il a piqué une forte fièvre. He had a high fever. Et il s'est retrouvé à Children's Hospital. And we were sent to Children's Hospital. À Washington DC. In Washington DC. J'étais avec eux jusqu'à 21h. I was with them until 9 p.m. at the hospital. À l'hôpital. Et je suis rentré à la maison. And I went home. Le temps de m'occuper de Mary qui était encore très petite. The time for me to take care of his siblings, Mary that was still little, and Michael. C'est ainsi que à 2h du matin, l'ennemi s'est déchaîné. That's how at 2 a.m. the enemy came out, he struck. Et Josiah a rendu l'âme. And Josiah died. Cet enfant que vous voyez là. This child that you see. Décédé à Children's Hospital à l'âge de 2 mois. He died at 2 months old at Children's Hospital. Toutes les machines se sont arrêtées. All the machines stopped. Les médecins sont venus. The doctors came. Ils ont fait les électrochocs. They did the electroshocks. 5-6 médecins. About 5 to 6 doctors. Rien n'a marché. Nothing happened. Et il y a une infirmière qui est venue, on ne sait d'où. And we don't even know where that nurse came from. One nurse entered the room at that moment. Elle est venue et dit, bon, vous, les médecins là, si vous ne savez pas ce que vous faites, quittez là. She told the doctors, just back off a little bit, just back off. Avec autorité. She spoke to the doctors with authority. Et quand ils ont bougé, and the letter
they led her the way. Ils se sont mis de côté. And they put themselves aside. Elle est revenue avec des glaçons dans des sachets. She went and brought ice in plastic bags. Elle a déposé ça sur le petit matelas. She put it on the mattress. Elle a mis une couverture là-dessus. She put a cover. Et elle a déposé Josiah dessus. And she put the dead body of Josiah on the top of that. 5 minutes plus tard, 5 minutes later, les machines ont repris. we start noticing signs on the machines. Josiah est revenu à la vie. He came back to life. Mais avant cela, But before that, le Seigneur nous a fait grâce. Maman s'est rappelée du numéro du pasteur. but the Lord gave us Le grace. pasteur qui était sur lui, qui dormait tranquillement. Mother, remember at least the number of the pastor that was asleep at home. Le pasteur Boulia. Dr. Daniel Gloria. Et quand elle a appelé, il a décroché. And when she called, he picked up the phone. Elle dit, je suis à l'hôpital avec l'enfant. She said, I'm at the hospital. Il dit, mets la main sur l'enfant. He said, put your hand on whoever it Au is. téléphone, il a chassé l'esprit des morts. Through the phone, he cast out the spirit of death. C'est après cela que la nurse est venue. And it was after that the nurse came. Et le reste a suivi. Et Josiah And then everything il est followed. arrêté aujourd'hui devant vous par la That's grâce the et la reason why faveur de he's Dieu. standing before you by the grace of God. Pour dire que notre Dieu, c'est un Dieu de puissance. That's why I just want to be, grateful and say our God is a powerful God. Le Dieu de la résurrection. It is the God of resurrection. Moi-même qui suis assis, je suis un témoin. Even myself, I'm a witness. Thank you. Nous joignons les uns aux autres dans l'unité de l'Esprit pour dire merci au Seigneur. So even myself, I'm a testimony. Le Seigneur bénit ce moment. So we put our voice together to say thank you to God. Que Dieu bénisse. May the Lord bless this moment. Merci Seigneur. That's all the Spirit does. Amen. Donc je disais que Dieu nous a créés pour l'adorer. Alléluia. Adorer Dieu déjà est un signe de reconnaissance. Amen. Le seul fait d'adorer Dieu est un signe de reconnaissance. Parce que l'adoration, c'est dire à Dieu combien de fois il est merveilleux, combien de fois il est grand. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc nous revenons ici dans notre version. On dit Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Alléluia. Vous savez le premier verset déjà. Jésus savait toujours par où passer s'il y avait une délivrance ou bien une guérison qui était nécessaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne marche pas au hasard, mes frères. Jésus ne prend pas n'importe quel chemin. Alléluia. Amen. On peut nommer des textes dans la Bible. On peut nommer des occasions, plusieurs occasions dans la Bible où chaque fois que Jésus passait par quelque part, il y a toujours une délivrance, un miracle ou une guérison qui s'opérait. Alléluia. Amen. Je vous dis pourquoi. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Alléluia. Amen. Comme il entrait dans un village, alléluia, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici pour vous donner un peu ce qui se passait dans les temps anciens. Alléluia. Amen. Vous savez, sous la loi, quand quelqu'un était lépreux, dans l'ancien temps, quand quelqu'un était lépreux, il était considéré comme quelqu'un qui devait être chassé de la communauté. Alléluia. Amen. Il devait être mis à part. Il devait être excommunié. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, c'était une maladie qui était contagieuse. Donc ça veut dire qu'il n'était pas clean. Il n'était pas sain. Alléluia. Amen. Donc, lorsque quelqu'un était lépreux, il était obligé d'être chassé du village, de la communauté, de la société. Alléluia. Amen. D'être en fait rejeté. C'est une réjection en fait. Amen. Amen. Et ces gens-là, ils n'étaient pas dans le village. Ils étaient en bordure du village, dans un endroit reculé du village. Amen. Amen. On peut penser à notre village en Afrique. Vous savez, au village en Afrique, il n'y a pas de poubelle. C'est pas comme ici, comme il y a les dumpsters là. Hein? La poubelle est exactement à la sortie du village, dans un endroit bien précis. Alléluia. Non, ça veut dire qu'ici, ils étaient considérés comme une poubelle. Ils étaient carrément considérés comme la poubelle de la société, la poubelle de la communauté, des déchets de la communauté. Alléluia. Le Seigneur nous soutient.
de comment on traite certaines personnes parfois. Alléluia. Comme ils entraient dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent. Jésus n'est pas allé à leur rencontre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus à la rencontre de Jésus. Je me suis demandé, j'ai dit, mais s'ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer au village, qu'ils savent qu'ils sont contagieux, qu'est-ce qui a permis qu'ils aillent à la rencontre de Jésus? Amen. Ça veut dire que dans leur détresse, dans leur cachette, de temps en temps quand Jésus passait, ils ont déjà entendu parler de Jésus. Alléluia. Ils ont déjà entendu parler de Jésus. Peut-être que dans leur cœur, ils ont prié. Quand est-ce que ce Jésus-là va passer par ici? Alléluia. Ils sont rejetés, mais ils savaient comment se cacher pour avoir les nouvelles. Pour savoir à quel moment ce sauveur-là va passer vers le village où eux ils seront. Ils n'ont pas regardé à leur état. Ils n'ont pas regardé à leurs circonstances. Ils ont choisi d'interrompre le guérisseur des guérisseurs. Alléluia. Amen. Ils ont choisi de lui parler le chemin. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'ils ne devaient pas rater cette opportunité. Mon frère, il y a des opportunités que le Seigneur met devant toi et tu les rates. Parce que tu n'as pas le discernement de comment il faut freiner Jésus. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, il est forcé au temps de Jean-Baptiste. C'est les violents qui s'en emparent. Dans le nom puissant de Jésus. Il faut savoir, il faut avoir la stratégie de savoir comment stopper Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ici, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Il y a un respect là. C'est vrai, ils sont allés à sa rencontre, mais par respect, ils se disent qu'ils ne sont pas dignes. Ils se disent qu'ils sont contagieux. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Si tu veux attirer l'attention de quelqu'un, et puis la personne à distance, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une question que je pose. Tu veux attirer l'attention de quelqu'un qui doit être source de bénédiction pour toi, et puis il est à distance. Tu ne peux pas venir, mais tu vas faire quoi? Tu vas crier à lui. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vas murmurer? Non. Est-ce que tu vas l'appeler dans ton cœur? Non. Les histoires de je prie dans mon cœur là, ce sont des hypocrites avec Dieu. Quand Dieu nous bénit avec fracas, il faut savoir comment le remercier avec fracas. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ils élevaient la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus. Et ils ont ajouté Maître. Alléluia. Ils l'ont appelé quoi? Ils l'ont appelé Maître. Appeler quelqu'un que tu ne connais pas Maître, c'est déjà une adoration. Alléluia. Ils ont commencé à adorer Jésus. Alléluia. Ils ont dit Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'a eu vu, il leur dit. Jésus ne leur a pas imposé les mains. Moi, c'est la réaction de Jésus qui m'a plu. Ça m'a intrigué, mais après j'ai compris. Jésus ne leur a pas imposé les mains. Alléluia. Jésus n'a pas fait comme, comment on appelle ça, sur l'aveugle qu'il a guéri, craché dans la boue, mettre sur ses yeux pour qu'il guérisse. Non. À chaque guérison correspond une méthode bien précise avec laquelle Jésus agit. Alléluia. Jésus connaît ta situation. Il sait comment te croiser. Il sait comment te guérir. Alléluia. C'est pas parce que ton voisin a été béni aujourd'hui qu'il faut forcément que tu sois béni de la même manière. Alléluia. On dit, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Aïe. On nous a excommuniés du village. Nous sommes comme des galeux. La maladie que nous avons, elle est contagieuse. Jésus aussi. Il ne peut pas nous imposer les noms, bien nous guérir la manière de guérir les autres. Il va nous ramener dans le village. Alléluia. Amen. Jésus ne va jamais faire quelque chose si il raisonne. Alléluia. Amen. Jésus veut voir. Jésus veut voir l'audace de ta foi. Jésus veut voir le degré de ta foi. Alléluia. Amen. Jésus leur a dit, allez vous faire voir
m'expliquer un peu sur ce côté. Vous savez, dans l'ancien temps, de la même manière, on excommuniait les lépreux. Hein? Avant de les excommunier, il faut qu'on soit sûr d'abord qu'ils sont lépreux. Et maintenant, on les met hors du village, on les chasse de la communauté. Les mêmes personnes qui ont certifié qu'ils sont lépreux, c'est les sacrificateurs. Dans le temps, ce n'était pas les médecins qui faisaient ce travail-là. C'est les sacrificateurs qui faisaient ce travail. Donc, de la même manière, si ces gens-là doivent être réintégrés dans la société, il revient aux mêmes sacrificateurs de vérifier, de les analyser et de confirmer et de certifier qu'ils sont guéris avant qu'ils ne soient réintégrés dans la société. Alléluia. Donc c'est normal dans cette tradition-là dans le temps pour Jésus de dire, allez vous faire voir aux sacrificateurs. Afin qu'ils constatent que vous êtes guéris. Amen. Alléluia. Maintenant voici ce qu'il a fait. Ici on dit, on dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Ils ne sont même pas arrivés, ils étaient en route. Alléluia. C'est ça la parole de la foi. Alléluia. Il arriva qu'il fut guéri. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Leur guérison n'a pas... C'est-à-dire que leur guérison, hein, elle n'a pas été brusque. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure qu'ils allaient, qu'ils constataient que leur peau a commencé à changer. Alléluia. C'est au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le village, vers l'église, vers le temple, vers les sacrificateurs. Ils constataient qu'ils étaient guéris. Alléluia. Ils ne sont même pas encore arrivés aux sacrificateurs. Ils ne sont même pas encore arrivés au village. Alléluia. Et ils ont expérimenté la guérison. Verset 15 dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Sur 10 lépreux. Pendant qu'ils étaient sur le chemin, il y a un qui a remarqué que on dirait que sa peau a commencé à changer. Dès qu'il a constaté qu'il était directement guéri, il a fait demi-tour. Alléluia. L'esprit de reconnaissance l'a trouvé à un point où il a oublié les directives que Jésus lui a données. Il a préféré repartir vers la source de sa guérison au lieu d'aller vers le certificat de sa guérison. Alléluia. Alléluia. Certificat, c'est un bout de papier. Hein. Diplôme, c'est un bout de papier. Talent, c'est un bout de papier. Alléluia. Il est reparti vers le Seigneur Jésus. Revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il n'avait même pas encore atteint Jésus, mais on pouvait l'entendre à distance. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Merci Jésus. Jésus pouvait l'entendre venir. Alléluia. Alléluia. Moi, ça me fatigue quand il y a des gens que Dieu bénit. Moi, je suis convaincu qu'ils sont bénis parce que le Seigneur les a utilisés. Nous a utilisés, Papa Oulou et nous, et moi, pour faire la délivrance. Jésus les a guéris. Ils ont été bénis. Mais il y a des moments quand je les regarde et puis je vois leur comportement. Il y en a même qui ne sont même pas à l'église, qui ne reconnaissent même pas la porte de cette église-là. Point simple, merci. Ton argent n'a pas besoin de ça. Nous, là, Jésus nous bénit. Franchement, quoi. Moi, le lundi, ce vendredi, là, c'est mon dernier jour au travail dans la position à laquelle je suis. L'autre lundi qui suit, je suis promoté, je commence dans le département de research. Je profite pour bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu n'envoies pas ton jeton en signe de reconnaissance à Dieu, alléluia, ça ne m'empêche pas d'aller à la Florelle ou de soulever mon maïs au corps à n'importe quel moment où je veux. Alléluia. Seigneur, soutiens-nous. Amen. Jésus me permet de m'acheter ce que je veux. Ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Jésus me permet que je puisse bénir qui je veux. Amen. Alléluia. Moi, je vais à Walmart. Alléluia.
Amen to that. Parce qu'il y en a même qui ne peuvent même pas arriver à Walmart. Alléluia. Alléluia. Il m'a de vous dire en parenthèse que mon offrande à Dieu aujourd'hui là, elle est lourde et solide. Un signe de reconnaissance d'avance avant le nouveau salaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de provoquer la foi de quelqu'un aujourd'hui. Cesse de faire à Tchernobyl avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu veux être béni? Tu veux être béni? Cesse d'être ingrat avec Christ. C'est pas de ton argent il a besoin. C'est ton merci. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour la santé. Il y en a qui ne se sont pas levés aujourd'hui. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Il y a des stériles qui crient à Dieu tous les jours. Seigneur, merci pour le mari que tu m'as donné. Il y a des femmes d'une beauté extraordinaire qui ne sont pas encore mariées. Merci pour mes papiers, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la communauté, les frères en Christ que tu m'as donné. Alléluia. Merci pour le travail que tu m'as donné. Alléluia. 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 Merci de m'avoir choisi dans mon quartier, dans ma famille, dans mon village pour m'envoyer aux États-Unis. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ta protection divine. Alléluia. Merci pour ta protection divine. Vous savez pourquoi j'ai dit protection divine? Laissez-moi vous délivrer. Tu dois avoir le temps de dire merci à Dieu. Lorsque tu partais pécher, coucher un mari de quelqu'un ou bien la femme de quelqu'un, et puis Jésus t'a fait demi-tour, tu dois prendre le temps pour dire merci à Dieu. Parce que c'est si là que tu as loupé. Alléluia. Alléluia. Oh, vous me connaissez. Alléluia. Alléluia. C'était un sens interdit. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque tu conduisais pour aller en boîte de nuit, lorsque tu conduisais pour te cacher, pour aller chercher garçon, pour aller chercher femme, hein? Et puis accident, t'as loupé sur la route. Alléluia. 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 Dis merci à Dieu parce que tu poursuivais quelqu'un que Dieu n'a pas prévu pour toi pour t'épouser. Ou bien tu sortais avec quelqu'un et la personne t'a abandonné. Dis merci à Dieu. Amen. Peut-être que c'est le démon. C'est le démon qui t'a raté. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Hein? Alléluia. Amen. Dis merci à Dieu. Lorsque tu n'étais pas encore converti et tu te saoulais la gueule parmi des amis qui peut-être pouvaient t'empoisonner, pouvaient mettre médicaments dans ta boisson. Dis merci à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce monde est mauvais. Alléluia. Amen. Il est plein de jalousie. Je vais te trouver les raisons avant la fin du culte. Tu trouveras une raison de dire merci à Dieu. De la même manière, la parole de Dieu est en train de sortir comme une épée à double tranchant. Personne, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de batterie qui va provoquer ta reconnaissance devant Dieu. Pendant que c'est en train de prêcher, l'Esprit de Dieu va toucher quelqu'un. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Toi seul. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant qu'il allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc on pourrait dire, bon les 10 là, ils ont exécuté l'ordre de Jésus. Alléluia. C'est vrai, moi je suis d'accord. Alléluia. C'est vrai ce qu'ils ont fait, c'était pas mauvais. On peut penser qu'on peut leur trouver des excuses pour dire non. Ils partaient d'abord vers les sacrificateurs, hein, avant de revenir vers Jésus. Attendez, m'approcher de vous délivrer quelqu'un. Non, je vais payer mes bibles d'abord avant d'envoyer ma dîme offrande dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Non, je vais aller faire telle chose avant de revenir pour dire merci à mon frère qui m'a béni, qui m'a aidé à payer mon loyer. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple concret. Une fois, je n'étais pas encore prophétesse. Une fois, j'avais un problème de loyer. On devait mettre mes bagages dehors. Écoutez-moi bien. Hein. C'est pas parce que vous nous voyez comme ça. Hein. États-Unis là, c'est 25 ans. On fait 25 ans. Lui, il fait 30 ans. Donc, on a eu notre part de désert. On a eu notre part de feu que nous avons traversé. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle le baptême de feu. Quand tu
loyer. Alléluia. Amen. Il y avait une dame, je travaillais dans un département, il y avait une jeune fille, une indonésienne, une musulmane indonésienne. Elle venait de commencer nouvellement dans le travail. Et les gens la fatiguaient. Moi, ça me faisait un peu pitié. Les gens la critiquaient, ouais, c'est pas fait ceci, elle s'est pas fait cela. Alors que le travail qu'elle faisait là, moi, je savais faire ça. J'ai appris moi seul. Donc, je connaissais le travail qu'elle faisait. Mais ce n'est pas parce que tout le monde n'a pas la même intelligence. Si elle ne comprend pas, elle ne comprend pas. Amen. Amen. Donc, quand on finit à 17h, je reste avec elle. Et puis je lui dis, ton travail là, moi je sais faire ça. Est-ce que ça te dérange de moi? Elle dit, non, si tu peux lui monter, elle va commencer à pleurer. C'est quelqu'un qui va minimiser. Hein? Et je commençais à m'attacher à la fille, à lui apprendre le boulot. Jusqu'à sinon, elle devait la renvoyer. Jusqu'à ce qu'elle ait maîtrisé le boulot. Alléluia. Alléluia. Et puis quelques temps après, Dieu a béni la fille là. Ils ont affecté son mari à Californie. Donc elle devait quitter le travail. Avant de quitter le travail, je n'ai jamais su qu'elle m'a dit qu'elle est un grand photographe. Que est-ce que moi j'ai mes photos de mariage, les vidéos, tout ça. Elle dit qu'elle peut mettre ça sur 10. En ce moment, il n'y a pas les grandes technologies. Hein. Mais technologies que cette Indonésienne connaissait, moi je t'ai battue. Elle dit envoie-moi ça, je vais tout placer sur le truc parce que les choses vont changer. Donc je vais enlever ça sur les grosses cassettes et puis essayer de mettre ça sur des disques. Amen. C'est moi-même qui ai traîné, je n'ai pas pu faire. Elle est partie. Combien de temps après, les choses ont commencé à être difficiles et j'avais un problème de loyer. Amen. On devait mettre nos bagages dehors. Le lendemain, si on ne payait pas le loyer. Écoutez-moi bien. J'étais à 8 ans, je marchais seule dans la rue. Quand je suis sortie du travail, j'avais peur d'aller à la maison. Parce que je me suis dit que si je vais à la maison même là, peut-être que les bagages seront déjà dehors. Alléluia. Pourtant ils ont bien dit le lendemain. Mais je me suis dit, le diable a commencé à manipuler mes pensées. Alléluia. 8 ans molle, en plein molle. En plein molle. Oh Jésus. J'ai senti la présence de Dieu. Je me suis mise à genoux. En plein molle, les gens passaient. J'ai levé les mains au ciel. Puis j'ai crié, Jésus, Jésus, viens à mon secours. Est-ce que j'ai parlé doucement? J'ai regardé à ma sape. Hein? J'ai regardé à qui passait. Je n'ai pas dit dans le corner de ma chambre. Hein? Je dis en plein molle. Alléluia. Dès que j'ai crié Jésus, mes larmes coulaient. J'ai dit, c'est toi seul qui peux m'aider. Tu as dit de crier à toi aujourd'hui la détresse. Et tu vas nous délivrer. Nous allons te glorifier. Alléluia. Il y a une parole qui est venue. Le Seigneur dit, appelle Lydia. Alléluia. Son nom. Le Seigneur a envoyé son nom dans ma tête. Il dit, appelle Lydia. J'ai dit Lydia. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis levée. J'ai entendu ça dans mon esprit. Hein. Lydia. Donc je ne me rappelais pas. Parce que j'étais dans la panique. J'ai essuyé mes larmes. Je me suis assise sur un banc. J'ai commencé à regarder mon téléphone pour voir qui est Lydia. Puis quand j'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, tu ne peux pas venir appeler Lydia. Elle n'est même pas ici. Peut-être que son numéro a changé. Il dit, appelle Lydia. Et puis j'ai composé mon téléphone. Écoutez-moi bien. Quand ça a sonné, une seule fois, elle a décroché. Elle a dit, allô. Puis j'ai dit, Lydia. Elle dit, Lio. Quelle surprise. Je ne pouvais pas parler. Quand elle a dit, quelle surprise là, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas par où quoi commencer. J'ai exécuté avant de savoir ce qui allait sortir de ma bouche. J'ai commencé à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a commencé à pleurer avec moi. Alléluia. Alléluia. Elle ne savait pas pourquoi je pleurais. Elle ne connaissait pas mon problème. Elle a commencé à pleurer avec moi. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, c'est chaud. Demain là, mes bagages seront dehors. Elle dit, tu as besoin de combien? J'ai dit, c'est beaucoup. Parce que nous sommes en retard. Puis elle a dit, dis-moi quand même. Quand je lui ai dit, elle dit, c'est tout. J'ai dit oui. Elle dit, envoie-moi ton numéro de compte. Alléluia. Indonésienne. C'est-à-dire que Jésus a permis qu'elle vienne dans ce travail-là. Au moment où j'étais là-bas, il a disposé mon cœur pour l'aider. Amen. Alléluia. Les anges que Dieu met sur notre chemin. Et c'est comme ça qu'elle a ouvert
Elle m'a dit, envoie-moi ton numéro de compte. Elle a wire. Quand elle dit elle a wire, là, elle dit que l'argent là, sera dans ton compte avant demain matin. Mais j'ai conduit me débrouiller pour voir où se trouve Bank of America. Alléluia. C'est comme ça. Que j'ai dit, tu vas te rembourser au moins il y aura les tasses. Elle dit, tu rembourses quand tu veux. Alléluia. Alléluia. Musulman. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Amen. Amen. Dieu n'est pas passé par un frère en Christ. Hein. C'est pas au frère en Christ que je n'ai pas demandé. Hein. Attention. Il y a des gens dans l'église qui connaissaient nos problèmes. Hein? Mais ce n'était pas leur problème. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies une raison de dire merci à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quand il a fait ça, quand j'ai raccroché avec elle le point que je voulais faire avant que je vous donne ce témoignage, à la sortie du mall, dans le parking, vous pensez que je vais atteindre ma voiture avant de dire merci? Hein? Oh, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai commencé à courir dans le parking comme une folle. Merci Jésus, merci Jésus. Je me suis occupé de qu'est-ce qu'on va penser de cette folle qui est en train de tourner là. Non. Hein? Parce que mon âme était reconnaissant à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais prendre quelques minutes pour dire merci à Jésus. Merci à Jésus qui a fait que ma tête aujourd'hui, moi je n'ai pas de maux de tête. Ma tête a cassé le pare-brise d'une voiture. Je suis tombé en bas du pont. Je suis vivante aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je ne parlais pas. Moi là, je ne parlais pas. Quand je commençais à parler, je bégayais. Je continue même de bégayer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand je vois Michael là, je ris au nez de Satan. Parce que c'est que lui là, il va dévoiler les yeux de l'ennemi. Un grand prophète. Alléluia. Alléluia. Merci à Dieu qui a ramené Papa Oulou le 2 décembre dernier. Merci à Papa Ndakoso qui s'est retrouvé dans la même foi avec moi. On s'est croisés dans la foi sur le corps de Papa Oulou. Il est revenu ou il n'est pas là? Alléluia. Alléluia. Il va s'arrêter pour prêcher comme avant. Alléluia. Quand il est revenu, il ne parlait pas. Il ne mangeait pas. Il ne marchait pas. Alléluia. Il a commencé par wheelchair. Après walker. Après canne. Aujourd'hui, là, c'est sans canne. Alléluia. Demain, il sera debout comme si rien ne s'est passé. Gloire à Jésus. La puissance de résurrection. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Laissez chaussures là, il est fait exprès. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais vous montrer que quand tu dois glorifier Dieu, ton apparence n'est pas importante. Alléluia. Amen. Tu peux transpirer pour Christ. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants à Jésus. Soyons reconnaissants aux gens que Jésus utilise pour nous bénir. Il tomba sur sa face. Non seulement il a commencé à crier, il y a une progression. Hein? Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ça veut dire que Jésus qui est notre rédempteur, là, notre sauveur, il est choqué. Alléluia. Il est choqué parce qu'il sait que quand les gens l'avaient arrêté là, ils étaient combien? Ils étaient 10. Et puis, le seul qui est revenu là, Jésus même à peine s'il s'est occupé de son remerciement. La première préoccupation de Christ, c'est de savoir les 9 autres là, ils n'ont pas été guéris parce que Jésus veut savoir si sa puissance marche à demi. Jésus n'est pas un Dieu de demi-miracle. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de demi-miracle. Donc il voulait poser la question parce qu'il sait qu'il est le tout-puissant. Il est étonné de voir que c'est un qui est revenu. Les 10, sur 10, les 9 qui ne sont pas revenus. Jésus voulait savoir, ah on dirait qu'ils ne sont pas guéris. Hein? Parce
Alléluia. Alléluia. Je vais vous montrer la différence entre quelqu'un qui a un cœur reconnaissant et puis les excuses que celui qui est ingrat peut utiliser. Alléluia. Je vais vous montrer la différence pour que vous sachiez comment il faut être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Moi, je vais faire ma part. Alléluia. Jésus partait de la Samarie en Galilée, n'est-ce pas? On dit passer par la Samarie en Galilée. Hein? Le Samaritain là. Nous savons que les Juifs n'ont rien à voir avec les Samaritains. Dans le temps même là, ils ne devaient même pas cohabiter. Ils ne doivent même pas s'adresser la parole. La preuve, quand Jésus allait au puits, c'est un Samaritain qui l'a croisé. Ses disciples étaient choqués qu'il est en train de s'adresser à un Samaritain parce qu'il est d'origine juive. C'est vrai ou c'est faux? Ah mais si vous lisez vos Bibles. Amen. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Le Samaritain, hein, il sait qu'en temps normal, cette maladie-là était pour le tuer. C'était pour le bouffer jusqu'à ce qu'il meure. Alléluia. Donc quand il s'est regardé, puis il a vu que la vie est revenue à lui. Il sait qu'en tant que Samaritain, Jésus ne peut pas prier pour les 9 autres et puis ne pas prier pour lui. Ça fait partie de leur coutume. Alléluia. Il sait qu'il ne méritait pas en temps normal de par lui-même là. Hein? Il savait que sa situation ne pouvait pas changer. Alléluia. En tant que Samaritain, il a vu la puissance déployée de Christ. Alléluia. Maintenant on dit les 9 autres, la Bible dit, ils sont Galiléens. Alléluia. Nous tous nous savons que le point commun entre eux et puis Jésus, c'est que Jésus est de la Galilée. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Faisons attention à qui sont familiers à nous. Ceux qui sont familiers à nous là, hein, ils peuvent ne pas, c'est même pas ils peuvent. On dit, on n'est jamais prophète, on n'est jamais bon prophète chez soi. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un vient de la même contrée, de la même région, du même village que toi, et que tu te lèves, tu le bénis, il pense que tu lui dois. Alléluia. Il pense que tu lui dois. Alléluia. Papa Ngakoso, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, il est venu aux États-Unis. Il peut bénir par exemple quelqu'un de sa région. Mais il y a un dit que c'est à cause de ma soeur qui est venue aux États-Unis, non? Il est là. En tout cas, la bénédiction là, c'est à moi, il doit s'être venu nous trouver ici. Il y a des gens qui ont des mentalités tordues comme ça. Alléluia. Ils se disent que, comme tu es son frère du quartier, alléluia, son frère du même pays, alléluia. Amen. En parenthèse, quand je dis pays là, c'est par reconnaissance à mon pays, la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien fait pour être ivoirienne. Alléluia. C'est à cause de ça que je suis dans mon haut vie aujourd'hui, mon orange, blanc, vert. Amen. Alléluia. Il y a 15 prêts. Alléluia. Alléluia. Avant d'être américaine, je suis ivoirienne d'abord. Avant que je sois devenue américaine. Avec un cœur de reconnaissant aux États-Unis, nous sommes reconnaissants à ce pays. Nous sommes reconnaissants à ce pays où il y a des gens qui ont un cœur ouvert pour accueillir les étrangers. C'est dernièrement là que les mentalités bizarres, les esprits sataniques de xénophobie ont commencé à attaquer certaines autorités. C'est ils sont malades, pas nous. Alléluia. Amen. Ben mieux que drap, il faut connaître ta position. Nous devons devenir reconnaissants à ce pays-là. Alléluia. Sans oublier nos sources. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que les 9 là, c'était des Galiléens. Donc ces Galiléens là, au fur et à mesure que leur peau a commencé à guérir, ils se sont dit que bon, c'est Jésus du quartier anyway. Alléluia. Amen. Hein? C'est le fils de Joseph anyway. On était voisins anyway. Le charpentier. C'est-à-dire que c'est le charpentier du quartier. S'il n'a pas fait ça pour nous là, qui va faire? Nos parents étaient camarades anyway. Alléluia. On fait partie de la même église. Mais ça ne peut pas t'empêcher de dire merci. Alléluia. Ça ne peut pas t'empêcher de dire merci. Tout ce qu'on te demande là, c'est merci. Thank you. Accept merci. Alléluia. Jésus, il a été touché et choqué par le fait que les 9 ne sont pas revenus pour lui dire merci. Fais attention, hein. Faut pas que tes diplômes vont te monter la tête. Hein? Faut pas justifier ce que Dieu fait en disant que ce sont mes diplômes, ce sont mes connaissances, ce sont
connexion. Avant que tu aies les diplômes, les connaissances, les trucs, le souffle de vie, c'est Jésus qui a soufflé dans tes narines. C'est Dieu qui t'a fabriqué. Il te connaissait depuis les entrailles de tes parents. Alléluia. Amen. Que Dieu nous soutienne. C'est ça la différence entre les Samaritains et les Galiléens. Alléluia. Amen. Papier là. Alléluia. La réponse de Jésus était choqué. Soyons reconnaissants pour tout ce que Jésus fait pour nous. Ma conclusion, c'est que soyons reconnaissants pour tout ce que Jésus fait pour nous. Alléluia. Parce que les gens pensent que ils ont un droit qu'ils méritent. Personne ne mérite la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu est un Dieu amour. Alléluia. Amen. Donc ce Samaritain-là, il savait qu'il ne méritait même pas la guérison, il ne méritait même pas la prière. C'est pourquoi son adoration, c'est pourquoi sa reconnaissance était plus grande et plus effective. Amen. Amen. Mon frère, je suis simplement en train de te dire que là où tu es arrivé là, ce n'est pas par ta force. Alléluia. Ce n'est pas par tes parents, ce n'est pas par tes diplômes, ce n'est pas par tes connexions, par tes connaissances. C'est par la grâce, la sainte grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc retenons ici que, si ce verset-là, moi j'ai senti que l'ingratitude a dérangé Jésus jusqu'au fond de son cœur. Alléluia. Yeah. Si l'ingratitude dérange Jésus, si ça dérange Jésus, et puis tu dis Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, et ton frère par lequel il est passé pour te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais témoin d'une scène où il y a une femme qui a dit à son mari, mais il faut dire merci au moins. Il dit non, mais Dieu, ils auront leur reconnaissance avec Dieu. Et puis il a dit non. C'est vrai, ils auront leur reconnaissance avec Dieu. Mais c'est nous qui avons bénéficié de ce qu'ils ont fait. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans ma tête. Alléluia. Jésus prenant la parole dit, les 10 autres sont-ils guéris et les 9 autres sont, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alléluia. Je vais conclure. Avant de conclure, je vais te ressortir quelque chose de très important. Je vais partir au verset 12 où on a dit, se tenant à distance, ils élevaient la voix. Alléluia. Est-ce qu'on a dit ils ont murmuré? Est-ce qu'ils ont murmuré? Ils ont élevé la voix, non? Et on dit le Samaritain, glorifiant Dieu à quoi? À haute voix. À haute voix. Quand tu te mets à genoux dans des situations, et puis tu cries à Dieu. Alléluia. Seigneur, aide-moi, débloque tes situations. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Et puis Dieu te répond. Et puis il te bénit. Quand quelqu'un veut t'aider à être reconnaissant et puis te rappelle ça, faut pas voir la personne comme ton ennemi. Alléluia. Amen. La personne veut que tu sois béni. Parce que la personne veut te rappeler que il faut que tu ouvres la même bouche. Il faut que tu aies le même ton. Peut-être même plus haut. Pour dire merci à Dieu. Ce n'est pas forcément à haute voix. À haute voix veut dire, il faut rendre témoignage. À haute voix, de nos jours là, on n'a pas dit, il faut courir de Kettensville à Towson pour commencer à jouer les Django sur la route. Alléluia. Amen. Si tu fais ça, on va appeler les gens comme Dr. Naboya, ça, 4 ans. Alléluia. Amen. C'est une manière de dire que de nos jours, c'est ton témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dis à quelqu'un ce que Jésus a fait pour toi. Comme ça, il voit ce que Jésus a fait et il veut venir pour connaître le Jésus ou bien aller là où tu pries pour voir où tu pries. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si quand tu fermes tes yeux et puis tu vas en arrière, tu te rappelles de ce que Jésus a fait. En principe là, ce n'est pas un mois de reconnaissance que tu dois avoir. Ce n'est pas un jour de reconnaissance que tu dois avoir pour dire merci à Dieu. Ça doit être un style de vie de reconnaissance à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Un style de vie. Tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne vais pas trop prendre la tête. On va se lever. Amen. Alléluia. Oui, il y a quelques années,
J'ai eu la grâce de prier pour une sœur qui avait des problèmes pour enfanter. Et le Seigneur m'a inspiré, j'ai donné même une limite. J'ai dit à cette date-là, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La sœur est tombée enceinte. Et dès qu'elle a eu sa bénédiction, elle a commencé à se faire rare. Quand on l'appelle, quand la prophète l'appelle, quand j'appelle, elle ne décroche même pas. Et pire que ça, il y a un frère qu'elle connaît très bien, qui était très malade. Et le Seigneur m'a mis à cœur de les appeler, elle et son mari aussi, pour soutenir le frère. Quand je l'ai appelé, vous savez ce qu'elle a fait? Elle était au travail. Elle a marqué un pas. Et puis je me suis annoncé. Elle dit, je suis au travail. C'est comme si je lui passais par les narines. Elle a raccroché. Au moment où elle a raccroché, j'ai dit, bon, tu vas me rappeler? Elle dit, oui, je te rappelle. Et puis elle a raccroché. Ça m'a tellement choqué, mais ce n'est pas étrange pour moi. Vous savez, quand tu pries beaucoup pour quelqu'un, c'est ce dernier-là qui un jour c'est là où il t'insulte comme chien pourri. Mais c'est une manière de Satan de t'éprouver. Pour voir si tu vas garder ton cœur de compassion. Amen. Si tu vas briser l'orgueil. Donc ce matin, ce message-là, c'est pour nous édifier. Nous, les serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu. Alléluia. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. You have to give back to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to him. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas rappelé. Until today, she didn't call me back. Mais cela ne m'empêche pas de faire le travail du Seigneur. And it wouldn't stop me from doing the work of the Lord. Que le Seigneur bénisse ce moment. The Lord bless this moment. Hallelujah. Hallelujah. Nous allons prier. Hallelujah. Amen. J'ai marqué un moment de silence pour vous dire que, est-ce que vous avez su que j'ai dit merci à Dieu dans mon cœur? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a su que j'ai dit merci à Dieu dans mon cœur pendant les 3 minutes là. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Amen. Amen. Merci à Dieu là. Ça doit être verbalisé. Ça doit être verbalisé. Ça doit être extériorisé. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soyons reconnaissants à Dieu. Prenons quelques minutes et adorons et glorifions le Seigneur. Alléluia. Élevons la voix et soyons reconnaissants à l'Éternel des armées. Alléluia. Élève la voix et dis merci à Dieu. Prends un moment pour dire merci à Jésus. Prends quelques minutes pour dire merci à Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Lord, I thank you. I thank you for your grace, your mercy. I thank you for your faithfulness. I thank you, Lord, because I was not even worthy of your grace. And you gave me life. You gave me the breath of life. I thank you for my family. I thank you for my congregation. I thank you for my pastor. I thank you for the fellowship and the children of God, each and every one of them. I thank you, Lord, for your mercy. I thank you because when I was sick, you healed me. When my kid was sick, you healed me. I thank you, Lord, because every time I cry out to you, you always met me in my need. I glorify your holy name because you are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. Seigneur, merci pour ta compassion, ta fidélité, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour ce décès. Merci, éternel Dieu, mon roi, pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu n'as pas changé, éternel Dieu, mon roi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jéhovah Nissi. Merci, Jéhovah Rapha. Oh, Seigneur, mon âme te salmodie ce soir. Mon âme te magnifie, éternel Dieu, mon roi. Tu n'as pas changé, éternel. Me voici, Père de Tout-Puissant, pour t'adorer. Pour mon cœur te bénit, l'éternel. Je ne peux me taire ce soir, Seigneur, parce que tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation, Seigneur. Béni sois-tu au plus haut des cieux, papa. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour cette promotion, l'éternel. Merci pour ta bonté. Merci, Jésus-Christ. Merci pour ma famille. Merci, Jésus-Christ. Merci pour les parents
prodiges que tu opères dans nos vies, l'Éternel, tous les jours. Merci parce que nous ne sommes pas homeless. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui mets un toit au-dessus de nos maisons. C'est toi qui mets la nourriture sur nos tables, Éternel. Merci, oh béni sois-tu l'Éternel. Béni sois-tu l'Éternel. Béni sois-tu Seigneur. Tu n'as pas besoin de micro pour le bénir, Seigneur. Tu n'as pas besoin de micro pour te glorifier, Seigneur. Tu es le jour Alléluia. je te loue, Seigneur. Tu es le jour. Que les musiciens arrêtent. Que les musiciens diminuent ou arrêtent. Je vais entendre les voix des enfants de Dieu pour glorifier le Seigneur. Oui, qui nous a donné le souffle de vie. Nous n'avons pas besoin de musique pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Devant lui-même, il est Dieu. Les musiciens n'ont pas besoin d'étaler leur talent que Dieu leur a donné pour que vous, votre cœur soit reconnaissant. Alléluia. Que chacun prenne son temps ce matin pour dire merci à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Seigneur, le guérisseur des guérisseurs, le médecin par excellence. Je lève la voix ce soir pour te dire Hosanna, pour te dire Alléluia Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. C'est toi l'ancien des temps, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, c'est toi Seigneur. Alléluia, Alléluia Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce Seigneur. Oh Jésus, tu n'as pas changé papa, tu n'as pas changé. Quand je regarde en arrière Seigneur, mon âme te salmodie papa, mon âme te glorifie Seigneur. Alléluia, Alléluia Christ, Alléluia Jésus, Alléluia l'agneau immolé de Dieu, Alléluia Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourra, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jéhovah Sikenu, le Dieu de justice, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'île des vallées, la rose de Sharon, l'ancien des temps. Tu n'as pas changé. C'est toi le commencement, c'est toi la fin. C'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. Je te donne une offrande d'adoration ce matin, Seigneur. Par ma voix haute, je lève ma voix et je te dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que je suis debout ce matin. Merci parce que je suis arrêté ce matin. Merci Seigneur parce que j'ai mangé aujourd'hui. Merci éternel Dieu mon roi. Pendant que d'autres personnes sont dans les hôpitaux, pendant que d'autres chrétiens sont persécutés dans le monde, nous avons la liberté de venir dans ta maison et de t'adorer. Apprends-nous à avoir un style de vie de reconnaissance et donne-nous d'être reconnaissants. Saint-Esprit, apprends-nous à être reconnaissants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, dans un signe de reconnaissance, nous allons apporter ce que Dieu nous a mis à cœur ce matin pour soutenir l'œuvre de Dieu. In a sign of gratefulness, we're going to bring our tithe and offerings in a basket Le Seigneur to vous glorify the Lord. Hallelujah. May the Lord bless you all. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que notre âme se rappelle des bienfaits de l'Éternel. Amen. Tous les jours. Par tant thanksgiving pour dire merci Seigneur. Priez sur vos offrandes, priez sur vos offrandes.
bénissons, nous te rendons toute la gloire. Lord, we bless you, we give you all the glory. Nous te disons merci We say thank you to you parce que c'est à toi qu'il a plu de nous bénir because it pleases you to bless us pour que nous puissions te bénir en retour. so we can bless you in return. C'est une partie de ce que tu nous as donné It is a part of what you allow us to et nous t'avons earn remis ce matin. that we gave you this morning. Nous te disons merci. We say thank you to you. Merci pour ces offrandes. Thank you for those offerings. Bénis chaque personne. Bless each person. Ceux qui ont apporté, Those that brought ceux qui n'ont in, pas pu apporter en ce those jour. that couldn't have brought in Bénis chaque today. personne afin que la prochaine fois, Bless each one of them so nous next ayons de quoi time apporter dans ta we maison. can all have something to bring in your Nous house. aussi que toute la gloire te revienne. We say thank you to you. May all the glory Au come nom back de to Jésus, you. nous avons In prié. the name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Yeah, le dimanche 15 décembre, nous serons à Silver Spring. Sunday, December 15, we're going to be at Silver Spring Voilà pour la 3e croisade. for the third crusade of CDC. Et pour pas naïf, il faut nous trouver une salle ici à Baltimore. We also need a space here in Baltimore, Il n'y a pas trop cher not too expensive, pour le 31 décembre pour la for veillée. December 31st, for the crossover night. La veillée de CDC va se tenir à Baltimore. The crossing over prayer night will be in December 31st, will be in Baltimore for everybody. Hier, nous étions à Gettysburg. Yesterday we were at Gettysburg. Nous avons pratiquement lancé l'église de Silver Spring. The Church of Silver Spring is about to open. Il y a Papa Kodio a prêché hier. Papa Kojo preached yesterday. Papa Seigneur, Let's clap the Lord for him. il sera le responsable de l'église de Silver Spring. He will be the responsible, the leader of the Church of Silver Spring. Nous, on va se chercher à Baltimore ici. And then we're going to keep on walking in Donc, Baltimore. il faut qu'on se mette au travail. And it's about time for us, to put On ourselves to s'apprête work. à envahir les rues de Baltimore pour gagner des We âmes. have to get ready to spread in the street of Baltimore so we can win souls. Si on gagne une âme qui est à Baltimore City, If you win a soul in Baltimore City, on la remet à Papa Faustin. Pastor Gakoso, Voilà, il a démarré aussi chez lui à la he maison. started, on his side, Dans le basement. in the basement. Bientôt, quand on va finir un certain moment, on va louer une salle. At a certain time, when they will reach a certain number, then we will rent a place. Et nous sommes à Baltimore County. And this is going to still be in Baltimore County. Donc voici un peu le profil de ce qui va se passer So en this 2020. is actually the profile of what Et is en about to come 2019, up on se in prépare. 2020. Il y aura 3 églises de CDC. There'll be 3 churches of On va CDC. se rapprocher au maximum de nos fidèles. So the goal is to be closer to everybody that come in. Il y a Baltimore City, Baltimore City, Baltimore County Baltimore County, et Silver Spring. and Silver Spring. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Voilà. Papa Faustin va prier pour la fin. Pastor Faustin will pray for the end. Anybody that wants to meet us after church, we are still available, as you guys know, in the office. Amen. Nous allons toujours remercier Dieu, toujours pour le signe de reconnaissance. Amen. We're going to close by still saying thank you to God in a grateful way. Nous allons toujours commencer à dire merci Seigneur Let us just thank the Lord again pour tout ce qu'il a fait for everything that He has dans done le passé, in the past, mais dans le présent in the et present, dans le futur. and what is to come. Amen. Amen. En priant. Let's pray, please. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Nous sommes reconnaissants ce matin Seigneur. We are grateful this morning, Lord. C'est ça que nous sommes venus devant vous Seigneur. That's why we are here this Pour morning. nous te disons merci. We want to say thank you. Ce n'est pas pour le signe de reconnaissance que nous sommes venus devant vous pour être reconnaissants, pour te dire merci Seigneur. It is just a sign of gratefulness to say thank you to you, Lord. Nous ne sommes pas dignes Seigneur. We are not worthy at all. Nous ne sommes pas dignes. We are not Nous n'avons même pas worthy. mérité quelque chose Seigneur. We don't even deserve anything that you have done for us. Pour voir ce que tu fais pour nous. We, Lord, so that we can have to be blessed like this. Maintenant nous sommes en train de rentrer à la maison. Now we are about to leave and go home. Nous disons toujours merci. We still say thank you to Parce you que nous allons arriver à la maison. because we have faith that we'll reach home. Merci Seigneur Thank you, pour Lord, la parole. for the word. Merci Seigneur Thank you, Lord, pour bénir ta servante encore. for your servant that we ask you to bless one more time. Prochainement, Next time, nous serons encore bénis we will even be blessed more de la parole.
with the same word, with your word, à travers ta servante. through your servant. Merci Seigneur Thank you, Lord, pour la gloire, for the glory, pour ta puissance, for your power, pour ta bénédiction, for your blessing, pour tout ce que tu as fait for everything that you have done dans notre famille, in our family, dans notre emploi, in our jobs, là où nous sommes dans le quartier in our neighborhood, et dans notre église. and in our church. Merci. Thank you, Lord. Nous disons Amen. Amen. Hallelujah. Let's clap. Le Seigneur vous bénisse et bonne semaine. Nous bénissons la secrétaire générale de la communication, Maman Louisiane, merci. Sois béni. Amen.